Almel Jibrila Tiki Patok Ferbi domingo tani Momilalo na kibimba ye Mo ferbi domingo ndarani Pupewe Ferbi domingo ndarani Bonsoir, Almel Jibrila, Tiki Patok Mag et Tiki Patok Web TV. Nous sommes ici à Ouagadougou, dans l'atelier de la créatrice Almel Jibrila. Et aujourd'hui, j'ai le grand honneur de recevoir un parterre de très jolies filles. Je vais d'abord demander à mon ami qui va se présenter et qui va expliquer le pourquoi on se retrouve ici. Bonjour Clément. Bonjour Almel. Ravie de faire votre connaissance à nouveau. Je ne dois même pas dire connaissance, de vous retrouver là. Moi aussi. Alors, moi aussi, je suis très contente de vous retrouver. Comme d'habitude, vous êtes très élégante. Merci. Alors, pour ceux qui sont à Paris, vous allez vous représenter et vous allez nous dire pourquoi on est là. Alors, moi je m'appelle Clémence Puina, je suis journaliste et présentatrice à la RTB. Voilà, et précisément la présentatrice de l'émission de télé-réalité sur le mannequinat. En fait, la RTB a voulu comme ça faire connaître davantage le métier de mannequin. Donc, on a lancé une émission de télé-réalité pour permettre aux jeunes filles qui m'entourent, par exemple, de pouvoir réaliser leur rêve, c'est-à-dire devenir mannequin. Alors, cette idée, elle est même de plus précisément. Alors, cette idée, elle émane de mon directeur à la télévision, Évariste Kombari, qui est un journaliste culturel assez connu, que tout le monde connaît. Donc, il a eu l'idée de l'émission, l'idée originale vient de lui. Il m'a fait appel, il m'a soumis le projet. Je l'ai lu, je l'ai amendé, j'ai ajouté aussi ma touche. Comme d'habitude. Comme d'habitude, il a trouvé que c'était parfait. Et puis voilà, comme des fous, on a constitué une équipe comme ça pour y aller. Et alors, ce lancement, il s'est fait comment et par qui et par quels moyens en fait? Alors, on a déjà procédé, on a lancé le teaser comme ça. Voilà, on a fait un joli teaser à travers à travers la télévision nationale et puis la page Facebook de Face, parce que voilà, j'en profite pour en parler. Voilà, il suffit de taper Face RTB seulement, vous allez être sur la page Facebook. On a lancé le teaser comme ça, qui déjà a convaincu plus d'un. Alors du coup, ça s'est fait comme ça. Mais est-ce que je peux savoir le nombre de personnes qui ont adhéré dans un premier temps? Dans un premier temps, il faut dire que c'était une centaine de filles. C'était une centaine de filles. Elles sont venues au casting. D'abord, les présélections. Elles sont venues à la présélection. On a pris 25 ans pour commencer à téléviser, à filmer l'émission. Donc, véritablement, dans l'émission, c'est les 25 qu'on voit. Sinon, c'était une centaine. Oh là là, voilà, il fallait trier un peu. On peut dire que ça a eu du succès. Ça a eu du succès. Est-ce que vous aviez demandé des mensurations précises et des âges? Et des âges, oui. Oui, on voulait des filles qui avaient entre 17 et 25 ans. Et puis au minimum 1m73. Alors, rapidement les étapes de ce casting. Alors les étapes, la première étape, il fallait franchir l'étape de la présélection pour être parmi les 25 filles. Ensuite, parmi les 25 filles, on a retenu 15 pour réellement lancer l'émission. Donc c'est avec les 15 que l'aventure Face a véritablement commencé. Ensuite, on a fait un premier défilé, grand défilé public. Alors quand vous appelez grand défilé, ça s'est passé comment? Où? Est-ce qu'il y avait des créateurs? Est-ce qu'elles étaient habillées? Oui. Alors je commence à faire un reproche à madame. Elle m'a oublié. Moi je suis créatrice de mode. Pourquoi m'avoir oublié? Je t'ai pas oublié. J'avoue que pendant qu'on préparait cette émission, j'ai passé mon temps à dire ah mais Almel. Mais Almel était sur Paris. On est à Ouagadougou. À présent, Almel elle fera le voyage chez madame. Voilà. Je vous dirai. Il n'y a pas de souci. J'avoue qu'on n'a pas fait du cadeau aux filles. Pour la première fois qu'elles allaient défiler, ça devait être en public. Donc il y avait les amis, les connaissances, il y avait des créateurs. franchement des mordus de la mode qui étaient là. On peut les citer. Franchement, on a joué avec les grands noms ici. Basile C, François Premier, Corodel Castille, et puis les grands mannequins d'ici. Voilà, ils étaient tous là. Franchement, on peut dire que c'était la crème de la mode et de la beauté qui était là, présent à ce défilé. Il y avait des parents aussi. Et à ce défilé aussi, il y avait ce qu'on avait appelé les tailleurs du quartier. Vous savez, il y a des jeunes créateurs
personnalités qui sont dans les quartiers, il qui faut ont les des talents, encourager. voilà, qui n'ont pas l'occasion de défiler. Et d'ailleurs, il y en a un tout à l'heure qu'on va recevoir et qui va nous parler. Donc, Ok. on a permis à ce premier grand défilé de filles, on a permis à ces jeunes talents qui sont dans les quartiers comme ça d'habiller les filles. On peut dire 2-3 mots sur le jury. C'était qui le jury? Voilà, le jury, le premier jury était composé de Coro de Castille, une créatrice qui est sur Paris. Oui. Voilà, il y avait aussi le tout premier, en tout cas, un des pionniers du mannequinat au Burkina Faso, Didier Zongo, qui a son agence du mannequinat. Oui, que je connais. Voilà, et puis un responsable, un co-responsable d'une agence aussi, Gamir, Integral Fashion. Donc c'était 3 personnes, un styliste plus 2 mannequins. C'est eux qui ont eu la lourde tâche de trouver différents. Alors, continuer l'aventure. ça c'est terminé. Alors, maintenant, comment on se retrouve avec ces beautés? Alors, après le premier grand défilé, il y a eu le test de shooting. Parce que aussi, être mannequin, c'est pouvoir aussi donner bien, porter les créations et avoir une photogénie. Donc, on va avancer. Oui. Alors, il y a eu la sélection de ces jeunes filles qui sont là. Oui. Alors, comment est-ce que vous les avez sélectionnées? Sur quels critères elles ont été sélectionnées? Voilà, pour la finale, elles ont été notées un peu sur la démarche, la photogénie, parce qu'on est dans Face. Absolument. La particularité, c'est Parce que face, ça veut dire quoi? le visage. Donc, Le visage. face, Il faut avoir un visage qui parle. D'accord. Franchement, il faut avoir quelque chose d'original. Donc, non seulement il faut avoir la taille, il faut avoir le visage. Donc, la démarche, c'était primordial. Mais j'avoue que par moment, on a laissé un peu tomber genre la taille pour opter pour le visage parce que on a voulu aussi casser les codes. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un grand panel de filles très différentes. Voilà. Et je vous en félicite. Voilà. C'est très belle. Merci beaucoup. C'est un très beau choix. Merci. On a voulu vraiment représenter toutes les catégories du mannequinat, c'est-à-dire podium, catalogue, publicité et autres. C'est assez représentatif comme vous le constatez. Moi, c'est Farid Akindo, j'ai 1m80. Je suis élève en classe de première D. J'aimerais être scientifique et il faut s'y mettre. Et oui, mais ma passion aussi c'est le mannequinat. Je ne vais pas me monter la tête, mais j'apprécie cette beauté que j'ai. C'est une très belle fille, je vous l'avoue. Alors, on va s'occuper de ces 2 jeunes femmes parce qu'elles doivent être à l'international. J'ai pas dit non pour les autres parce qu'il y en a très jolies, mais elle a une gueule. Ah ouais, elle a une gueule, franchement. Voilà, Ah ouais. alors. Je suis contente que tu le reconnaisses parce que ça nous réconforte dans notre choix. Parce que ça n'a pas été facile. Elle Le est jury très a eu chouette. beaucoup à faire. J'adore sa peau, j'adore tous ses ailes. Bonjour, qui êtes-vous? Bonjour, moi c'est Yves Paulette. J'ai 1m80. Oula. Alors les petits bonhommes là, faut vous rasseoir, hein, parce qu'à 1m80, il faut driver une jolie fille comme ça. Hein. Alors, vous faites quoi dans la vie? Moi, dans la vie, je fais la routine. Je veux dire, j'ai pas eu la chance de faire des grandes études. D'accord. Mais j'ai un peu fait des formations informatiques. Très bien. Et puis la comptabilité. Donc à l'heure où je suis, je travaille dans une petite entreprise pour le Indigo. Alors moi je me nomme Nichema Wenkouni, j'ai 17 ans, je suis à l'université Saint-Thomas-d'Aquin, je fais économie et gestion. Je me nomme Wekravo Chélis, je suis la 4e. Vous avez quel âge? J'ai 25 ans. Et que faites-vous dans la vie? Je suis plus dans la beauté, l'esthétique et la coiffure. On en a besoin. On en a besoin. Félicitations, parce qu'on aura certainement besoin de vous aussi. Alors, Salut, moi je suis Kambaré Sada, j'ai 22 ans et je suis un master communication d'entreprise. oui, bah écoutez, entre nous soit dit, non seulement elles sont belles, elles sont intelligentes et elles sont drivées par quelqu'un qui est assez sévère et qui sait ce qu'elle veut. Ah ouais. Donc, parce que si tu essaies un peu allemagne, tu n'es pas sans ignorer que dans ce milieu,
les gens, il y a beaucoup de préjugés. C'est Les ça. parents hésitent à envoyer leurs filles. C'est ça. Les En femmes- fait, c'est vrai. Oui. Comment ça s'est passé face aux parents? C'est pas évident. C'est hein. pas évident, c'est pas du tout évident. Moi je pense que c'est entre autres pour cette raison que la RTB a voulu franchement s'intéresser à ce domaine. C'est ça. En fait, c'était quoi? Pour enlever les tabous. Pour enlever les tabous, l'objectif de cette télé-réalité c'est pour expliquer ce métier. Voilà. C'est pour faire comprendre ce métier aux gens. Parce que en ce n'est Afrique- pas que Parce que- des bêtises, Regardez, voilà, en des Afrique, conneries. on associe ça avec le vagabondage. Oh, ouais. Je voudrais pas citer plus loin que ça, mais à chaque fois qu'on dit une fille fait la mode, ouf, 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 Voilà. Et quand on est enfant d'une famille reconnue, eh ben c'est un peu compliqué. C'est plus compliqué. Moi, je dis toujours, vous savez, la mode et la beauté, c'est une grosse entreprise. Absolument. Voilà. Et le maillon qui relie toutes ces chaînes de cette entreprise-là, ce sont les mannequins. Donc, voilà pourquoi on a fait le choix de mettre en avant les mannequins pour, entre autres, magnifier tout ce domaine, toute cette grosse entreprise qu'est la mode et la beauté. mais- Parce que ce qui fait mal, c'est de voir qu'en Afrique, ça peut rapporter beaucoup, mais les jeunes ne s'y intéressent pas, les politiques ne s'y intéressent pas. Moi, franchement, j'ai tout le temps le cœur qui saigne de voir que c'est un domaine culturel. La meilleure façon, la plus simple des façons de faire connaître l'Afrique à plus, travers le monde, c'est ça par, donne du effectivement, travail. par la mode, ça C'est donne du porteur travail. de travail. Justement. Et vous savez qu'en Europe, beaucoup de filles s'en sortent très très bien. Et il est Alors- temps que ce soit ici au Burkina. Alors aussi. il faut que ça change. Ah oui. Alors grâce à qui? Et à Almen. Ah, merci. Alors cette jeune femme, quand vous avez dit que vous vouliez faire ça, comment ont réagi papa et maman? Je peux savoir. Bon, depuis très longtemps, maman était d'accord pour ça. Parce que, bon, elle aussi, elle aime bien s'habiller. Elle aime la mode. Voilà. Donc, Elle vous a fait confiance. voilà. Mais papa, du moins, au début, il était un peu contre, mais au fur et à mesure qu'il a compris que Il a vu c'était que mon c'était rêve et sérieux. que c'était, voilà, Vous étiez bien encadré. voilà. Super. Ok. Et pour vous alors, comment ça s'est passé? Alors déjà, je commençais par parler de ça à mes amis. Oui. Ils m'ont dit, mais attends, pourquoi tu veux faire le mannequinat? C'est pour ceux qui ne sont pas allés à l'école ou ceux qui sont C'est pas ça. Vous voyez, il y a des préjugés. Hein. Et toi, tu as une licence, pourquoi tu ne fais pas un travail et tu Mais vas ça n'a faire rien tes à bêtises voir. là. Vous pouvez Mais travailler. c'est pas ça. Hein? Ça n'exclut plus. Ça n'exclut Ça pas. n'exclut pas, ça Ok. n'exclut pas. Donc Ok. je dis c'est une passion pour moi. C'est pas parce que j'ai une licence en quelque chose que je ne peux pas faire quelque chose qui me passionne aussi. Oh, alors, qu'est-ce que vous pouvez lancer comme appel? Alors, Ça, vous savez que c'est une télévision web. Oui. Alors, que les gens de l'extérieur du Burkina vous entendent aussi. Alors, que peut-on dire? Alors, je lance un appel à tous ceux qui, franchement, vont faire la connexion, veulent appuyer cette émission. Ouais. Voilà, qui soient les partenaires, les stylistes d'ailleurs, les mannequins d'ailleurs, pour nous aider avec leur expertise. Parce que notre ambition, c'est que ces filles puissent travailler à l'international. Parce que jusque-là, au Burkina, on n'arrive pas à vivre de ces métiers, de ce rêve. Il est temps que ça change. Eux, on ne va pas y arriver seul. On a besoin, franchement, de vous pour que ces filles puissent réaliser leurs rêves au Burkina et à l'international. En deux mots, il faut appuyer cette initiative. Il faut appuyer ce grand événement pour que ces jeunes filles ne restent pas qu'au Burkina Faso, qu'elles puissent aller ailleurs et que cette émission devienne une émission internationale. C'est ce que vous souhaitez? C'est ça. Alors, on va se dire, moi j'adore quand on parle dans la langue. Ah, ah. Ok? Alors on va dire 2-3 mots, moi je sais pas, on parle quoi ici? Le moré, tout le monde comprend le moré ici. Alors, vous allez introduire en moré et elles vont dire un petit coucou en moré. Alors, les filles, bon, il y en a où vous allez faire barque, ouais. Voilà. Donc,